Salut tout le monde les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Wargaming, et aujourd'hui on va parler de Zombicide Black Plague. Donc ce sera une vidéo d'unboxing, donc c'est un jeu que j'avais envie de m'offrir, parce que je trouvais que les figurines étaient plutôt sympas. Alors je connais pas Zombicide, enfin je connais de nom mais je n'y ai jamais joué, donc je connais pas trop les règles. Pour ceux qui veulent des détails un peu plus poussés au niveau des règles, je vous invite à regarder une vidéo des figurines et des jeux, qui a fait un super unboxing aussi sur cette boîte. Voilà, donc à l'arrière de la boîte, on peut voir un peu les figurines qui sont illustrées, avec un peu tout ce que la boîte contient. Donc 71 figurines au total, c'est plutôt sympa. Bon allez, c'est parti, on va déballer. Bon, l'illustration est vachement sympa, j'aime bien le graphique du jeu, tout ça, c'est plutôt marrant. Alors à l'intérieur, on a le livret de règles, qui a l'air assez conséquent. Ah non, je vais pas faire un détail des règles, hein, parce que je les connais pas, j'ai pas encore lu le bouquin. Enfin voilà, vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler, beaucoup d'illustrations. Donc en fait, le bouquin a l'air assez épais, mais au final, il va pas y avoir énormément de choses à lire pour apprendre les règles, parce que c'est assez illustré. Là, donc on a 55 pages. Mais bon, comme vous voyez ici, là, sur cette double page, il y a quoi? Il y a à peine une page de lecture. Alors ensuite, alors on a une jolie petite boîte en carton, qui doit renfermer les figurines. Et on a les tuiles, enfin les grosses tuiles. Des petits bouts de carton pour le calage, bon, ça peut peut-être servir à ranger les pions, ça. Bon, voilà un peu les tuiles. Donc il y a différentes choses, alors je sais pas à quoi correspond chaque tuile. Là, enfin l'unboxing va surtout s'axer sur les figurines, hein, parce que bon, moi je suis plus un figuriniste qu'un joueur, même si j'ai hâte de jouer à ce jeu. Et j'ai surtout acheté ce jeu pour les figurines, parce que j'ai trouvé plutôt belle, et je me dis que ça peut être sympa à peindre. Puis ça change un peu de Warhammer, ou Warhammer 40 000. Voilà, donc là plein de petits pions, des pions bruits, des éboulements, petite croix, je sais pas trop ce que c'est. Visiblement il y a des pièces supplémentaires aussi, là, vous me direz. Et les tuiles, elles ont l'air vraiment sympas. Alors je vais déballer ça. Parce que oui, elles sont emballées aussi, donc c'est un emballage dans un emballage, mais bon. C'est pas super écolo, au moins c'est protégé. Hop, voilà. Alors elles sont numérotées, donc c'est pratique. Hein. Comme là on a un R, sûrement pour recto 1. Donc là j'aime beaucoup en fait les effets de lumière qu'il y a sur les cases, même si bon là ils sont pas très réglo, parce qu'on a de la lumière dans un sens et pas dans l'autre, enfin bref, c'est pas très grave. Là il y a vraiment des effets de lumière et d'ombrage qui sont vraiment faits, les tuiles sont vraiment d'une très bonne qualité.
Voilà, je regarde en même temps ma vidéo, je vois que sur la vidéo, les rues paraissent très blanches. C'est pas le cas, hein. Elles sont plutôt, c'est vraiment moins flashy. Donc là, sur la vidéo, ça rend peut-être moins bien, mais c'est moins blanc que ce qui n'y paraît. Ah, là, on a 3V, donc ouais, ça doit être verso. Donc on a les faces recto, les faces verso. Non, vraiment des superbes tuiles. C'est vraiment joli. Les effets de lumière sont vraiment bien. Je trouve ça vraiment beau. C'est vraiment, je dirais même magnifique parce que vraiment les tuiles sont impressionnantes. Ouais, c'est vraiment du beau boulot. C'est sympa, ça a l'air varié. Ouais, donc je vous montre un peu tout ce qu'il y a comme pièces. En tout cas, je trouve, enfin, on a vraiment l'impression d'en avoir pour son argent en fait, même si ça peut paraître un peu cher, parce que moi j'ai dû payer ça 85 euros, bon disons un peu moins de 90 avec les frais de port. Mais quand même, on voit que le jeu a l'air de qualité. Et puis en plus, comparé à d'autres jeux du même style, on va dire, c'est pas forcément excessif le prix, puisque on tourne dans ces eaux-là pour n'importe quel jeu de plateau à peu près, hein. Et on va le voir après, la qualité des figurines est telle que ça vaut vraiment. Enfin moi je trouve que ça vaut le coup. Puis en plus c'est un jeu français alors, donc cocorico. Alors là on a des cartes de héros, j'ai un peu galéré à les ouvrir, désolé. Donc on a les différents héros, on a Anne, Baldric, Clovis, Samson, Nelly, Silas, un elfe. Bon, j'imagine que, comme pour Zombicide des temps contemporains, il y aura des extensions, des nouveaux personnages, donc de quoi vraiment bien s'amuser. Donc là, on a les dés, les pions qu'on vient mettre ici sur des espèces de feuilles de personnages en plastique, et des socles à placer sous les personnages des joueurs. Alors ça, c'est aussi... Alors là, on a les cartes aussi, donc des équipements. Donc là, je vous invite à aller voir la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure pour voir un peu plus de détails à ce niveau-là, parce que moi je suis pas trop connaisseur du jeu. Et là, on a une espèce de petite tablette donc, qui nous sert de tableau de bord en fait, pour pour le héros qu'on incarne. Je trouve ça vraiment sympa déjà, et en plus pratique. Donc c'est pas seulement gadget, c'est vraiment pratique parce que vous mettez vos cartes. Donc là, on va passer à la partie la plus intéressante, la figurine. Donc là on voit que l'épée est légèrement tordue, bon ça se rectifie avec un petit bain dans l'eau chaude, c'est pas très grave. Et là je vais essayer de zoomer, d'avoir un bon focus pour vous montrer un peu le détail des figurines qui est vraiment... Enfin on se fout pas de notre gueule, hein. Franchement, les détails des figurines sont vraiment bien. Il y a un petit peu de boulot à faire au niveau des lignes de moulage, mais bon, c'est pas très grave, ça on en a l'habitude. Mais franchement, les figurines sont belles. Voilà, donc je vais vous présenter chacune des figurines et je vais vous laisser admirer un peu les détails sur chacune d'entre elles.
Donc là on a vu tous les héros, on va passer aux zombies. Voilà, donc vous voyez vraiment des figurines d'une super qualité, et en un nombre assez conséquent, parce que vous voyez en dessous, on a les lignes de zombies. Donc c'est les mêmes figurines que ce que je viens de vous montrer, mais voilà, en grand nombre. C'est vraiment sympa. Il y a de la matière. Ça va demander un peu de temps à peindre. Hein. Voilà, donc j'espère que cet unboxing vous aura plu, vous aura donné envie d'acheter le jeu, parce que vraiment les figurines sont jolies, et j'imagine que le jeu doit être sympa, parce qu'il a quand même eu un sacré succès dans sa première version. Bon là c'est pas une autre version, on va dire c'est un spin-off. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dragon Wargaming. Ciao!